Bienvenue à toutes et à tous, chers apprenants, sur notre plateforme de formation de la team PrépaStudy. Bienvenue et surtout, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur ce parcours de formation relatif aux activités numériques. Alors, comme nous vous l'avons expliqué, en préambule à ce premier chapitre et à tous les chapitres qui suivront, nous vous demandons de veiller à vous isoler dans une pièce au calme, d'éteindre tous les appareils qui seraient susceptibles de vous déranger de manière intempestive et puis de vous munir du nécessaire pour pouvoir prendre des notes et puis effectuer des petites choses au brouillon. Je ne vais pas déjà aborder le terme calcul, je ne voudrais pas déjà en faire partir, mais en tout cas pour réaliser des petits exercices au brouillon. Alors, premier chapitre des activités numériques sur la numération décimale. Ah, ça y est, j'en vois déjà qui froncent les sourcils en disant « ça attaque ». Vocabulaire qui commence à être compliqué, on va très vite avoir mal à la tête. Eh ben non, rassurez-vous, comme tout muscle, le cerveau doit s'échauffer au départ, on doit faire quelques petits exercices d'échauffement et la numération décimale en fait partie. Numération décimale? Oui, mais ça veut dire quoi, numération décimale? Ben, c'est très simple. La numération décimale, c'est ni plus ni moins que le système dans lequel, depuis que nous sommes petits et partout sur cette planète, nous dénombrons les choses qui se déroulent sous nos yeux humains, les choses qui sont disposées sous nos yeux humains. En fait, on a besoin, pour effectuer le dénombrement, le comptage de ce qui se déroule sous nos yeux, d'avoir l'utilité de ce qu'on appelle un nombre. L'idée de nombre trouve son origine donc depuis des millénaires dans cette observation d'objets qui sont distincts ou d'objets qui sont identiques. Et en voulant les compter, en voulant déterminer la quantité, on va former des nombres. D'accord, donc on a compris ce que c'était qu'un nombre, vous allez me dire soit. Mais finalement, le nombre, qu'est-ce que c'est en réalité? On voit bien à quoi ça sert, mais comment on peut le construire? Le nombre, en fait, il s'écrit à l'aide de signes qu'on appelle des chiffres, que vous connaissez tous et qu'on va revoir dans la première partie de ce module. La numération décimale, on verra pourquoi décimale tout à l'heure, consiste à faire correspondre à chaque nombre une suite de chiffres pour les nommer. Autrement dit, le chiffre est ni plus ni moins que la brique du nombre, la brique de construction du nombre. Donc on va avoir toutes ces notions pour finalement ensuite, comme nous allons le décliner dans les minutes suivantes et secondes suivantes, pour arriver enfin ensuite à quelques techniques et méthodologies pour pouvoir en fait manipuler ces nombres de manière aisée et sans avoir d'obstacles de réflexion parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait les notions de base. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? Ils sont très simples, hein. On va revoir ensemble les bases de la numération que nous utilisons tous les jours pour compter. Cette numération, on l'a déjà dit plusieurs fois, s'appelle la numération décimale et on verra pourquoi elle s'appelle numération décimale. Puis, à travers de nombreux exemples et des travaux dirigés que nous ferons ensemble à l'écran, on va vous apprendre à de nouveau reconnaître les différents types de nombres, mais ça, je suis sûr, vous le savez tous déjà, mais surtout à les comparer et à les ordonner entre eux. Alors, quelle utilité de les comparer et de les ordonner entre eux? L'utilité est très simple, c'est que bien souvent, dans certains concours, dans certains examens, dans certains tests de positionnement, de niveau, d'aptitude, on va simplement vérifier que vous êtes capable de donner un ordre entre plusieurs nombres entre eux, d'accord? De savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est au milieu d'un plus grand et d'un plus petit, etc. Tout simplement, on va chercher à vérifier que vous maîtrisez bien ces notions de numération décimale. Donc, voilà ce que vous serez capable de faire à la fin du chapitre. Et ce chapitre ici se décline en fait en plusieurs parties. Le plan est le suivant. D'abord, nous allons revoir le chiffre, qui est la brique élémentaire de la numération décimale. Comme tout maçon a besoin de plusieurs briques pour construire un mur, tout bon apprenant qui veut affronter des activités et des examens avec des activités numériques dans l'examen doit savoir construire un nombre à partir de la brique élémentaire du chiffre. Puis ensuite, nous verrons les nombres entiers, donc une première famille de nombres avec laquelle vous êtes habitué à compter depuis très très jeune. Nous verrons ensuite les nombres décimaux, deuxième famille de nombres, et il y en a plein des familles de nombres, vous verrez, ils sont très très nombreux. Les nombres décimaux qui, eux, vont venir s'intercaler entre les nombres entiers. Ceux-là, on les manipule aussi dans la vie courante, mais quand même beaucoup moins que les nombres entiers. Enfin, on va
donner des méthodes, on va les voir ensemble, on va s'entraîner ensemble pour comparer et ordonner les nombres entre eux dans des ordres qu'on appellera, vous verrez, des ordres croissants ou décroissants, mais ça vous l'avez déjà entendu. Donc on va se faire un petit échauffement du muscle du cerveau pour pouvoir bien maîtriser tout ça. Alors, je vous donne rendez-vous à la page suivante pour commencer votre première partie de ce premier chapitre de cours. À tout de suite!